Hey yo, eh bien salut tout le monde, c'est Nuit et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler de comment intégrer une expérience psychédélique. Alors avant tout, il faut savoir que chaque expérience est unique. Il y a tellement de molécules, tellement de dosages et la même molécule ou même dosage peut donner une expérience complètement différente avec un setting différent. Et ce qui fait qu'on aura aussi des types d'intégration différentes, même s'il y a toujours des points communs qu'on va lister ici. Du coup, je vais d'abord me baser sur l'expérience psychédélique. Timothée Léry sépare le trip en 3 différents bardeaux. Du coup, il y a le premier bardeau où on a la montée et le pic, ce qu'il appelle la claire lumière. Le deuxième, on est encore dans le pic et le début du plateau. Et le troisième bardeau, qui est la fin du plateau et le début de la descente. Du coup, dans ce troisième plateau, on est en train de réintégrer son identité. On replonge dans son schéma, on redevient le moi. Et voilà, on n'est plus dans le pic où tout est en train d'exploser, on n'est plus rien, etc. Pour Timothée Léry, 50% de l'intérêt de ce trip se situe dans ce troisième bardeau. Du coup, je vous laisse juste ici dans l'affiche la vidéo que j'ai fait sur l'expérience de Timothée Léry pour les curieux. C'est vraiment un guide, une bible, littéralement pour tripper. Et il faut savoir que on a tout déconstruit dans les premières phases du trip. Et du coup, maintenant, le changement peut réellement avoir lieu. L'idée, c'est qu'il y a une transformation du système de pensée et de reconnaissance de soi-même, de comment on se sent à l'intérieur de soi. Et ça va activer de nouveaux circuits neuronaux. Ça veut dire des neurones qui n'ont jamais communiqué entre eux. Ils sont en mode de « Wesh, tu veux faire connaissance. Tu t'as snap. » Tu vois. Et c'est intéressant. C'est même une putain de chance, en fait. C'est une chance de tout changer. Parce que dans la vie de tous les jours, les études montrent que 98% de nos pensées sont rébarbatives, inutiles et répétitives. Et voilà, au final, elles se mangent elles-mêmes. Et du coup, cette occasion de tout changer, elle est vraiment ouf. Genre, je me rappelle vraiment dans un trip, vers un peu la fin du trip, je me disais vraiment, mais je peux voir ma vie complètement différemment. Ce que je repousse et ce que j'attire, au final, c'est juste le produit de mon vécu. C'est juste le produit de mon vécu et on peut complètement voir les choses différemment. Voilà. Du coup, déjà, à la fin d'un trip, avant qu'on parle vraiment de l'intégration, faut pas perdre le focus. Que vous finissez le trip à 2 h du mat ou à 2 h de l'après-midi parce que vous avez commencé tôt ou quoi, ne perdez pas votre temps sur votre téléphone ou juste à scroller ou à quoi que ce soit. Ne perdez pas le focus, restez focalisé, vous avez la musique, plongez en introspection et essayez de bien dormir et vraiment quand vous vous laissez fondre en sommeil, de vous laisser partir et après de faire une bonne nuit de sommeil. Ça m'est déjà arrivé de dormir 16 h, 17 h après des gros trips. Voilà. On vient maintenant les amis à l'intégration. Alors, il faut savoir que les premiers jours, c'est pas celui où on va faire le plus de travail, entre guillemets, d'intégration. Les premiers jours, c'est intéressant pour le repos, parce que certaines expériences peuvent être très fatigantes. Les premiers jours peuvent être encore intenses. Vous êtes un peu déboussolé, vous avez un peu du mal sociétalement et tout. Ça peut être pas forcément facile à gérer. Du coup, on va vraiment être présent et essayer juste d'avoir beaucoup de compassion pour soi-même, beaucoup de présence, beaucoup de lâcher prise et juste laisser passer tout ce qui est arrivé. On ne vous demande aucun effort durant les premiers jours. Il faut vraiment se donner du temps pour intégrer. C'est dommage de triper le lendemain, de devoir taffer ou d'avoir beaucoup d'activités à faire qui ne sont pas pratiques. Et le fait de ne pas faire d'efforts peut beaucoup aider dans les addictions. C'est-à-dire même si ce n'était pas forcément dans votre mindset d'arrêter telle ou telle substance, un lendemain trip, vous n'avez plus les circuits neuronaux qui tournent tout le temps autour de la clope et du schéma qui se reproduit à chaque fois. Du coup, sans faire d'efforts, il est facile d'arrêter ou de se détacher en grande partie, par exemple, d'une addiction ou de schémas autodestructeurs que vous pouvez avoir dans plein de types de choses. Vous avez un certain recul sur vous-même qui peut être très intéressant. L'idée après ces premiers jours, quand vous sentez l'énergie d'aller plus profondément, c'est de créer une sorte d'espace et plus une vibration où vous pouvez vous guérir et vous transformer. Du coup, ça passe par quoi? Ça passe par exemple par la méditation. La méditation pour vraiment juste apprendre à faire le vide dans sa tête et vraiment qui on est, au-delà des pensées. Cette méditation peut être faite avec des bougies ou juste passer du temps peut-être avec des bougies, ça peut être intéressant. Par exemple, le soir tombé, à pas passer la journée devant votre ordinateur, votre téléphone, regarder une série ou quoi. Vraiment, mettez-vous dans le noir, avec de la musique, avec des bougies, juste asseyez-vous devant ou mettez-vous dans votre lit, regardez la bougie de loin. Genre juste le fait de contempler, ça a une certaine beauté, ça permet de replonger dans la profondeur. Le silence peut beaucoup aider,
Parce qu'on est habitué à tout le temps écouter de la musique, tout le temps avoir des bruits, des klaxons, etc. Le silence, ça peut beaucoup aider pour vraiment leur faire la paix avec soi-même, se retrouver d'une certaine manière. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on cherche? Quand on est tout le temps dans les pensées, on a l'impression que ce qui va nous aider, c'est une pensée libératrice. Une pensée qui va dire « Ah, tout va bien, en fait, tout... Ça va jamais venir d'une pensée. Et c'est pour ça que la beauté de la chose, c'est vraiment de se plonger dans le silence, que ce soit pendant un trip ou pendant l'intégration, pour vraiment voir la beauté qu'il y a derrière, le secret qui ne peut être dit en fait. Il faut savoir apprécier cette période de retour et avoir beaucoup de gratitude. Avoir de la gratitude pour tout ce que vous avez. Si vous avez une belle expérience, avoir de la gratitude pour ça. Si vous avez une expérience difficile, avoir de la gratitude pour ne plus être dans cet état qui était très difficile. Même si au final, pour moi, il n'y a pas de bad trip, il n'y a que des expériences challenging. Le détachement, ça peut beaucoup aider dans les jours qui suivent, que ce soit peut-être à tout, des habitudes toxiques, des relations toxiques. Essayez de vous détacher un peu, de ne plus être forcé d'agir comme on attend de vous que vous agissiez. Et c'est souvent ce que font la plupart des gens toute leur vie. Ils sont un peu influencés par la société, leurs proches, leurs parents, etc. pour agir d'une certaine manière, pour plaire aux attentes de gens qui au final ne devraient même pas avoir d'attente pour quelque chose qui est extérieur à eux. Voilà. Les activités qui peuvent aider sont l'écriture et l'art, par exemple. Que votre art soit de la danse, du chant, du dessin ou même, je sais pas, genre vendre vos paix. Enfin, je sais pas si c'est de l'art de vendre ses paix, mais peut-être conserver ses paix est une sorte d'art. On ne sait pas. Mais ça va vraiment vous permettre de libérer, qu'il y ait une sorte d'épanouissement à travers l'écriture. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé à écrire il y a peut-être 4-5 ans. Et vraiment, le fait d'écrire, ça a vraiment changé complètement la manière dont j'arrivais vraiment à intégrer mes tripes. J'arrivais vraiment à mettre en relief ce que je voulais et je l'avais devant moi au final. Et c'était, enfin, c'est vraiment intéressant. Genre, même si vous n'avez pas l'habitude d'écrire, essayez d'implémenter ça dans votre vie de tous les jours avec, je sais pas, prenez un petit cahier, commencez à écrire un petit peu dessus et tout. Il faut savoir que pour intégrer une expérience, il n'y a pas de durée précise exactement. La logique veut qu'un petit trip va être plus facile à intégrer et qu'un gros trip va être plus long à intégrer ou même un bad trip va être par exemple moins facile à intégrer mais peut être plus, peut-être un bad trip peut donner plus de fruits au final qu'un bon trip. Et autant certains trips, les doses héroïques ou des molécules comme la 5-MeO-DMT qui vous envoient complètement, on peut se retrouver dans des expériences qui prennent des années à intégrer les amis. Et par exemple, il faut savoir que moi, ma plus grosse expérience, c'était en 2017. Et cette expérience, vraiment, m'a pris des années à intégrer. Je me rappelle, après le trip, j'ai vraiment passé des mois et des mois où je pouvais me plonger dans un état très profond et très psychédélique en fermant les yeux, en ayant les yeux qui partent comme ça en arrière. Genre, je marche dans la rue comme ça et d'un seul coup, j'ai les yeux qui partent en arrière et j'ai l'impression de retourner vers mon âme de manière très profonde. Et ce genre de gros trip ou de doses héroïques fait que vous allez probablement, et c'est même dans votre intérêt, de ne pas avoir une expérience de la même puissance dans les mois qui viennent. Ou peut-être parfois les années si c'est très puissant, ou parfois juste les semaines si vous intégrez assez vite. Il y a aussi quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais qui est à prendre avec des pincettes. Je tiens à préciser que je ne suis pas là pour vous inciter ou vous désinciter à la consommation d'une ou d'autres molécules. C'est possible parfois d'intégrer un trip, les semaines qui suivent le trip, avec un autre trip. Déjà, c'est sûr qu'on ne va pas reprendre la même molécule au même dosage. C'est-à-dire peut-être, si quelqu'un a eu une expérience très difficile avec une molécule forte du type DCE, LSD, ayahuasca, et que ça l'a vraiment déboussolé, que la personne après les semaines qui suivent, elle est un peu mal, elle s'inquiète et tout, ça l'a tellement déboussolé, elle n'a pas réussi forcément à vraiment se poser pour en tirer, voir la beauté qu'il y avait derrière tout le remue-ménage qui s'est passé. Peut-être qu'un trip juste de 50 microgrammes, ou peut-être des molécules complètement différentes. Par exemple, l'idée avec un trip de 50 microgrammes, peut-être 2-3 semaines après un trip à 250, c'est vraiment de refaire un peu la paix avec la molécule et d'essayer de revoir ce qu'il y avait à digérer. Et c'est un trip de juste 50 microgrammes qui, en lui-même, ne va pas vous donner beaucoup à digérer. C'est un trip qui est là, limite, pour digérer un autre trip. Et ça se fait. Et ce qui peut être intéressant, surtout, c'est d'utiliser d'autres molécules. Ça veut dire, l'idée, c'est qu'un trip LSD, ayahuasca, DCE, comme on a parlé, ils peuvent être très intenses. Il n'y a pas beaucoup le côté empathogène. C'est pas forcément, ça retourne et c'est beaucoup dans l'exploration. On peut se retrouver à aller beaucoup plus loin que ce qu'on attendait, même si au final, on revient toujours vers le rivage et tout va bien.
Mais par exemple, une expérience, par exemple, avec un empatogène de type 6-APB, 5-MAPB, ou même, disons, un Nexus Flip ou juste du 2CB peut être très intéressant. Parce qu'un empatogène va vraiment vous permettre d'inhiber la peur et de voir l'expérience un peu flippante que vous avez vécue d'une autre manière. Et le 2CB, par exemple, est une molécule qui permet beaucoup de faire face à ces résistances, en fait. Et du coup, peut-être que tout le voyage où vous êtes allé vraiment loin, ça a généré énormément de résistance, qu'un trip au 2CB, un Nexus Flip ou un trip en pathogène peut vous permettre de digérer et d'y faire face. Et souvent, ce deuxième trip sera vraiment léger tout seul et n'aura rien à voir en termes d'intensité avec le premier. Ce qui peut être intéressant, c'est aussi les remontées. J'en parle dans ma dernière vidéo. C'est possible de faire remonter un trip, par exemple, avec une autre molécule. Par exemple, je dirais du cannabis, une semaine qui suit un trip ou quoi. Le cannabis peut être intéressant dans ce cas-là. Vous avez une remontée du trip qui peut vous remettre dans le mindset. Vous avez peut-être une facilité à utiliser le cannabis pour vous balader dans votre psyché. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'astuces un peu pour se balader avec le cannabis dans son psyché et qu'au final, tout le monde n'utilise pas ça peut-être de la meilleure des manières, mais ça peut être une remontée intéressante. Et d'autres molécules, pour même changer de registre, les dissociatifs peuvent aussi avoir leur intérêt. C'est-à-dire un gros trip psychédélique, des fois, le fait de vivre une dissociation peut-être à la kétamine ou à la MXE ou DXM ou quoi que ce soit dans les semaines qui suivent, peut permettre de prendre énormément de recul sur ce qui s'est passé. Ça veut dire que ça m'est déjà arrivé dans ma vie d'avoir un trip que j'ai vraiment du mal à intégrer, à digérer, que j'ai pas trop compris, avec lequel je me suis beaucoup junkish comme ça, tu vois. Et du coup, voilà. Et après, quelques semaines après, de vivre un trip très doux, avec une molécule beaucoup plus compassionnante, et qui fait que ça me permet de digérer tout le trip. Voilà, voilà. Et du coup, probablement, là, on passe au sujet de la fréquence. À quelle fréquence faut-il tripper? Alors, je vous ferai une vidéo sur ça, mais juste pour pas vous laisser sans rien, sachez que Terence McKenna, qui est un très grand pionnier du mouvement psychédélique, et c'est un gars, c'est vraiment un dingo, il est parti vraiment loin, il pouvait se retrouver à bouffer peut-être 30 grammes de champi dans le mois. Mais il faut savoir que, par exemple, Terence McKenna, les psychédéliques, c'était limite toute sa vie. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans la rat race, qui doit, je sais pas, qui a un job, une famille, qui a énormément d'obligations, va pas forcément avoir la même facilité à intégrer et devrait peut-être être plus précautionneux avec les psychédéliques et vraiment se donner le temps d'intégrer et créer des moments d'intégration pour vraiment intégrer l'expérience. Terence McKenna, par exemple, et je pense qu'il y a beaucoup d'autres gens comme ça, ils sont tellement lancés dans cette découverte, en fait, dans cette quête que chaque trip, au final, est intégré juste après sur le moment. C'est leur focus principal à tout moment, quoi. Et voilà. Du coup, je pense, au final, les amis, l'idée finale, c'est qu'une expérience a besoin d'espace et de temps pour être intégrée. C'est-à-dire qu'il faut vraiment ne pas être juste dans la routine, le train-train quotidien. Même se donner peut-être juste, je sais pas, dans les jours qui suivent, peut-être juste 15 minutes de méditation. Peut-être juste le soir, à la place de vous poser, de vous endormir en restant sur votre tel, vous mettez, je sais pas, de la musique, une bougie, vous endormez en regardant la bougie ou quoi. Et ça, c'est ouf, ça peut vraiment vous permettre de retoucher la beauté de ce que vous avez vu pendant la claire lumière du trip et intégrer une expérience. Des fois, ça peut donner quelque chose de très beau sur votre vie au quotidien. Ça veut dire que vous avez plus de facilité à gérer vos émotions, vous pouvez vous retrouver à comprendre des traumas très profonds. Vous pouvez vous retrouver à avoir par exemple des plus grandes facilités sociétales, dans le sens où une grande partie de vos interactions sociales était au final le produit de votre mental et de l'idée que les gens ont de vous, qui au final n'est jamais réelle et qui est un schéma de votre propre vécu et de votre propre conditionnement. Voilà, voilà les amis, je pense qu'on a parlé un petit peu de tout pour l'intégration. Et du coup, je vous laisse juste ici ma plus grande expérience dont je vous ai parlé, un trip de LSD, de 6-APB, de cannabis qui m'a vraiment retourné. Et ici, je vous laisse la vidéo sur comment préparer votre trip, parce que là, on parle de la fin, il faut aussi parler du début. Voilà, voilà les amis, j'espère que vous prendrez soin de vous, j'espère que vous intégrerez respectueusement vos expériences et je vous dis hasta la vista.